إذا نرحب بالسادة المتابعين في يوم الأحد هذا في فيديو جديدة حول لو ديagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. كان تذكروا في كل فيديو كيف ما الفيديو هذه إذا باش ننطلق بأن يقول أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تجاوز في حتى حالة من الحالات لهدف هذا. نحب نقول كذلك أني أطلب كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزارسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ووقت اللي الشخص يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابيوت يمشي الكينيزيثيرابيوت وسولون لو كال يبدأ قدام لو كيني. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ما ننساش نقول كالعادة أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم، وحسب راي لي فيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك تونسيين كانوا أو من غير التونسيين. إذا فيديو أخرى تخص لا بروفيسيون دو كينيزيثيرابي اللي تصنفها منظمة الصحة العالمية في تصنيفها القياسي للمهن الصحية كمهنة مستقلة عن بقية المهن الصحية. إذا نواصل في علم العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في الفيديو هذه. كان تذكر قبل حكيت على لي تيست دو ديagnostic physiothérapique dans le cas de lésions au niveau du ligament croisé antérieur ou ligament croisé postérieur ou ligament collatéral latéral ou collatéral médial au niveau du genou. حكيت على comment réaliser un diagnostic physiothérapique ou comment réaliser إذن le traitement physiothérapique. نذكر كذلك أني قلت أنه dans le cas de rupture du ligament croisé antérieur ou du ligament croisé postérieur ou latéral ou médial. إذن يقعد principalement le choix عند le patient حسب تطلعاته. est-ce que إذا يحب يعمل une chirurgie وإلا يحب يعمل de la kinésithérapie. وكذلك راهو في الحالة de la chirurgie إذا il va bénéficier de plusieurs séances de kinésithérapie. إذا soit il veut une intervention chirurgicale ومن بعدها تكون فما de la kiné, soit sans intervention chirurgicale il va إذا bénéficier de la kinésithérapie. إذا le patient حسب هو إذا ses choix il va choisir إذا حسب هو شنو il préfère soit la kinésithérapie directement soit la chirurgie puis la kinésithérapie. إذا حكيت قبل على comment réaliser un traitement physiothérapique sans intervention chirurgicale dans le cas de déchirure du ligament croisé. اليوم باش نحكيو على la réalisation إذن de la kinésithérapie après une intervention chirurgicale, une ligamentoplastie. On va prendre le cas de rupture au niveau du ligament croisé antérieur. Alors, si vous voulez, pour le test de diagnostic physiothérapique, on a plusieurs tests de diagnostic physiothérapie concernant la rupture au niveau du ligament croisé antérieur. Il y a un patient du cubitus dorsal avec genou fléchi à 70 degrés. Pourquoi fléchi à 70 degrés? Ça va une darge de flexion de genou pour relâcher les coques condyliennes. Ensuite, le kinésithérapeute va réaliser un mouvement de tiroir et si le ligament est intact, mais lésé, alors dans ce cas, il va maintenir le tibia par rapport au fémur lors de cette manœuvre. S'il y a une distension ligamentaire, dans ce cas, on va trouver que le frein est mou. Comparativement avec le même tiroir réalisé du côté où on ne cible pas
باش نعرفوا اسكو ليغامون كروازي en hyperdistension والا لا، نلقاو في النيفو اتيستي بالنسبه للتيغوار انه لو تيبيا يمشي اكثر إذن par rapport le fémur, par rapport l'autre côté. إذن le test sera réalisé, le test du tiroir antérieur sera réalisé de l'autre côté aussi pour avoir une comparaison. Et dans le cas de lésion, إذن on va trouver que le tibia va aller plus loin إذن que même une distension ligamentaire au niveau du ligament croisé antérieur. C'est un signe de déchirure et le test sera comparé avec le membre intact إذن le genou de l'autre côté. إذن نرجع نذكركم تصوروني أنا en décubitus إذن dorsal راقد على ظهري sur la table d'examen. إذن لا طبعا مانيش راقد على ظهري sur la table d'examen, mais c'est juste pour rappeler le test. إذن genou en flexion de 70 degrés. إذن on va mettre le genou en flexion de 70 degrés pour relâcher les coques condyliennes. Le kinésithérapeute sera de ce côté. Voilà. Et puis, il va tenir comme ça, la position de la main. Le pouce sera par là. Voilà. Et il va réaliser un tiroir antérieur dans ce sens. Voilà. Un tiroir antérieur dans le cas où il y a ce qu'on appelle une déchirure du ligament croisé antérieur. Ça va aller plus loin. Le tibia par rapport au fémur va aller plus loin par rapport au test appliqué de l'autre côté. Et le ligament croisé ne va pas tenir la stabilité du tibia par rapport au fémur. On va passer à ce qu'on appelle le traitement physiothérapique. Il est très intéressant كيف ما le test de diagnostic physiothérapique. وهذا راه واحد من les tests de diagnostic physiothérapique نستعملوهم pour savoir s'il y a une lésion au niveau du ligament croisé antérieur. Voilà. Alors, pour le traitement physiothérapique, on va passer par plusieurs phases. Alors, il faut savoir très bien la biomécanique pour le diagnostic physiothérapique et même pour le traitement physiothérapique. Alors, on va commencer petit à petit. L'application de glace pour lutter contre la douleur est intéressante. S'il y a un gonflement aussi, c'est intéressant d'appliquer de la glace, une vessie de glace. C'est ce qu'on appelle la cryothérapie, entre 15 et 20 minutes, 3 à 4 fois par jour. Un drainage lymphatique est intéressant. في الفاز post opératoire بعد la ligamentoplastie. On va chercher à traiter l'œdème post-opératoire. On va drainer aussi, un drainage lymphatique est intéressant. On va appliquer de la cryothérapie. L'ultrason النجم كذلك يعاون, c'est intéressant. Ouais, le volet antalgique à travers l'électrothérapie كذلك به. Ensuite, on va aller petit à petit بدينا نقدموا بشوية بشوية بعد الphase post-opératoire. Alors là, on va commencer ce qu'on appelle la stabilisation de l'articulation du genou. On va stabiliser ce qu'on appelle la ligamentoplastie. Alors, on va récupérer la force musculaire, le tonus musculaire au niveau du quadriceps et au niveau des ischio-jambiers principalement, sans oublier les muscles de la loge externe et interne au niveau du genou. ولكن هنا فما des spécificités kinésithérapiques à savoir. C'est que lors de la première phase après l'opération, l'opération entre parenthèses consiste à ouvrir un peu la zone où il y a le ligament croisé antérieur et mettre ce qu'on appelle une ligamentoplastie, puis ça va fermer, puis ça va aller à travers la kinésithérapie à la cicatrisation et à la récupération de la mobilité, la récupération de la force musculaire, la récupération de ce qu'on appelle le volet fonctionnel, la stabilisation de l'implantation. On va
on va avoir ce qu'on appelle un genou stable, indolore et mobile à travers la kinésithérapie. On va favoriser la cicatrisation, on va éviter le glissement de la ligamentoplastie, de l'implantation. Voilà, là, la kinésithérapie, كيف ما قلت, ça va être un peu lent, ça va prendre du temps. Ouais, c'est très intéressant à chaque fois où on utilise la kinésithérapie du point de vue diagnostic physiothérapique et traitement physiothérapique. Alors, on va continuer à parler. Et là, est-ce que le souhait est-ce qu'on va utiliser un renforcement musculaire en chaîne fermée ou en chaîne ouverte? Alors, بعدنا شوية على la première phase post-opératoire. Alors là, on va commencer petit à petit à chercher à stabiliser cette implantation. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle la chaîne fermée. La chaîne fermée, pourquoi? Alors, la chaîne fermée parce que dans certains cas, il est possible, ما قلتش dans tous les cas, il est possible l'utilisation de la chaîne ouverte pour le renforcement musculaire concentrique après une implantation. Là, ça peut favoriser un glissement de l'implant, un glissement de l'implantation, un glissement de la ligamentoplastie. علاش ما قلتش généralement على خاطر peut-être des recherches عملوهم des kinésithérapeutes زملائنا dans des pays du monde, même l'utilisation de la chaîne ouverte dans le renforcement musculaire concentrique ne favorise pas ce qu'on appelle un glissement de l'implantation. Ce sont des recherches basées sur des connaissances de kinésithérapeutes. ومشاء les kinésithérapeutes أعتبرهم كيف ما نعتبر نفسي un océan de من العلم. لهم un océan زاد معرفي يساوي un océan من العلم. Mais je vais parler de l'utilisation plus précoce de la chaîne fermée. Comment renforcer ce qu'on appelle le quadriceps et les ischio-jambiers en chaîne fermée? On va utiliser ce qu'on appelle les squats. À titre d'exemple, l'exercice de squat. Petit à petit, un quart de squat, puis un demi-squat, 3/4 de squat, petit à petit, selon les possibilités du patient. Le kinésithérapeute a assimiler معناها باش يتحمل ce qu'on appelle des contraintes. Les contraintes طبعا باهين pour ce qu'on appelle le volet réadaptation tendineuse et musculaire ou باهين كذلك pour l'excentrique pour la cicatrisation. On va commencer sans charge petit à petit et on va avoir un travail de contrôle moteur. Contrôle moteur, on va chercher à ce qu'au niveau du genou, il n'y aura pas ni valgus ni varus, en même temps qu'on cherche l'abduction et on cherche l'extension, et on va mettre un peu en tension le quadriceps et les ischio-jambiers, petit à petit. Voilà, voilà, et on revient petit à petit. Je freine l'extension ou je freine la flexion. Petit à petit que j'avance pour chercher l'excentrique. L'excentrique qui est important puisque dans ce cas, on va chercher le travail de freinage. C'est important pour la stabilisation. En flexion. Lente ou en extension lente. Mais je travaille le concentrique عادي. Extension, flexion, un quart de squat. Petit à petit, charge ou la catalobège. Et je réalise le même exercice. Là, le catalobège va favoriser la mise en contrainte des tendons et du quadriceps et des ischio-jambiers pour favoriser ce qu'on appelle la cicatrisation et la réadaptation plus rapide. Ça, c'est un exemple de travail en chaîne fermée et on peut utiliser un exercice dans ce
contexte de recherche, de réadaptation, tendinose musculaire, des ischio-jambiers et du quadriceps. Voilà. لهنا كذلك فما spécificité أخرى وهي أنه on va chercher d'abord à accentuer la récupération de l'amplitude en extension. Voilà. Il est important أن ينسبق أنه la récupération de l'extension تكون totale, donc l'extension تكون à zéro, que معناها أني نقوي برشا le quadriceps et les ischio-jambiers. طبعا petit à petit et progressivement, au fur et à mesure que je récupère l'extension, en même temps je réadapte le tendon et je cicatrise le tendon. Mais je cicatrise les tissus, inclus le tendon, les fascias, les muscles, voilà. Alors, pour avoir une extension à zéro le plus précoce possible, on peut utiliser ou bien les postures physiologiques, l'extension avec la rotation externe. Au niveau du genou, on peut utiliser les contractés relâchés petit à petit. Voilà, c'est une méthode myotensive. On peut utiliser les postures, soit avec un système de poli, soit un système manuel, soit l'utilisation de coussins orthopédiques. Mais on peut renforcer le vaste interne. Le vaste interne est si important, à nous tire sa stimulation le plus précoce possible, puisqu'il est responsable surtout des derniers degrés d'extension. Alors, au fur et à mesure que je renforce tous les chefs du quadriceps, interne, externe, les autres chefs, je renforce aussi d'une façon très ciblée le vaste interne. Voilà. Mais au fur et à mesure que je récupère l'extension totale, je vais aussi à récupérer la flexion. La flexion, alors pour la flexion, il est important de renforcer les ischio-jambiers. أعطيت قبل أكثر من exemple de renforcement des ischio-jambiers. Par exemple, patient du cubitus ventral avec genou légèrement fléchi et je mets une charge ou un système de mécanothérapie qui est spécifique à la kinésithérapie et le patient renforce les ischio-jambiers. Alors, au fur et à mesure que je récupère l'extension totale au niveau du genou et que je récupère aussi la flexion au niveau du genou, j'utilise aussi les contractés relâchés, j'utilise les postures en flexion. Petit à petit, je veille à ce que je fais la récupération de l'extension totale au niveau du genou soit le plus précoce possible, avec une flexion du genou, mais à tous le 130 degrés le plus tôt possible. Tant qu'on بعد علاش. Au fur et à mesure, بديت نقدم في التريتمون physiothérapique. ما ننساش اني je dois cibler les loges internes et externes au niveau du genou. Pourquoi ça? Pour renforcer la stabilité au niveau du genou et favoriser le glissement de l'implant ما يصيرش. Je renforce le muscle moyen fessier, la loge externe du genou, le muscle tenseur du fascia lata. Je renforce principalement ces muscles sans oublier le biceps crural. Et les muscles de la loge interne, principalement les adducteurs, surtout le muscle gracile, sans oublier le muscle couturier et aussi les muscles de la patte doigt, c'est-à-dire le demi-tendineux, le couturier et le gracile. Au fur et à mesure, je renforce, en chaîne fermée, les exercices squat par exemple, les fentes aussi pour avoir un renforcement en chaîne fermée. Le travail concentrique en chaîne ouverte. Les ischio-jambiers, c'est en chaîne ouverte l'exercice اللي حكيت عليه تو. Patient du cubitus,
ventrale, ouais, avec une légère flexion du genou et je mets une charge, ouais, le patient va résister en flexion à cette charge. Il va réaliser une flexion contre une charge. Pour le quadriceps, par exemple en chaîne ouverte, par exemple coussin orthopédique sous le creux poplité, ouais, il va pousser par le creux poplité sur le coussin, réaliser une extension du genou et une flexion dorsale de la cheville et maintenir cette position 10 à 20 secondes. Petit à petit, je commence le travail en chaîne ouverte. Parenthèse, pour les kinés qui utilisent la chaîne ouverte ملول راهو ce n'est pas faux. كيف ما قلت فما شكون يخيل انه نبداو بالشين فيرمي من بعد شين اوفيرت pour ne pas avoir de glissement ولكن réellement راهو كيف ما قلت اثبتت des recherches عملوهم زملائنا des kinésithérapeutes de plusieurs pays du monde انه la chaîne ouverte ne favorise pas un glissement de l'implantation de la ligamentoplastie. Au fur et à mesure, je cherche le freinage aussi. Surtout, je travaille l'excentrique au niveau de quoi? Au niveau des ischio-jambiers et l'excentrique au niveau du quadriceps. Par exemple, pour l'excentrique au niveau des ischio-jambiers, par exemple, l'exercice de pont. Par exemple, le patient en décubitus dorsal, genou fléchi, avec les talons sur la table d'examen, il va réaliser le pont, هذاك يطلع الباسان الفوق بعد un retour lent. وإلا تحت ساقيه dans la même position, c'est-à-dire en décubitus dorsal, avec genou fléchi, تحت les talons, نحط ce qu'on appelle un ballon de Klein. Et il va, un ballon de Klein, et le patient, مش le kiné, le patient, il va freiner. Le genou يمشي en extension totale. Un autre exercice aussi, là c'est de l'excentrique aussi, ce sont des méthodes spécifiques à la kinésithérapie. Patient en position معناه يبدا متركز على الركيب والزوز et le kinésithérapeute maintient les deux jambes à travers une prise par une main sur le tiers inférieur du tibia à droite ou à l'autre main, elle maintient la jambe au niveau du tiers inférieur du tibia à gauche. Et le patient va avancer et il va freiner cette avance. C'est de l'excentrique au niveau des ischio-jambiers. Regardez. Alors, regardez. C'est comme ça. Le kinésithérapeute va maintenir par les deux mains les deux tibias et le patient va descendre lentement et freiner cette descente. نجم كذلك un travail excentrique pour ce qu'on appelle le muscle de la patte doigt. Comme ça, la même position, comme ça, il va réaliser une extension au niveau dorsal et lombaire tout en freinant cette descente. Pour le quadriceps, un exemple d'exercice excentrique pour le quadriceps. Voilà, pour l'excentrique au niveau du quadriceps, par exemple, قدام un fauteuil, il va fléchir le genou concerné du côté légèrement, voilà, et il va descendre بشوية بشوية pour s'asseoir sur la chaise. Mais au fur et à mesure, je renforce les muscles de la cheville et les muscles de la hanche, de l'articulation de la hanche. Par exemple, pour le triceps sural, sur les pointes du pied, il va se maintenir 10 secondes. 10 secondes. Pour les ischios, pour le tibial postérieur, par exemple, dans la position assise, ouais, il va se mettre sur ce qu'on appelle les pointes du pied. Kifma,
triceps sural, mais avec le genou fléchi. C'est spécifique au triceps sural. Pourquoi ça? Pour avoir une diminution des contraintes sur le genou, et ça va donner ce qu'on appelle une meilleure stabilité au niveau du genou. إذا وصلنا للمرحلة هذه. ما ننساش نقوي لو بزوا سيلياك، les abducteurs, les adducteurs, les extenseurs, voilà. وصلنا للمرحلة هذه. إذا là on va commencer un autre volet. مرحلة أخرى, c'est ce qu'on appelle le changement de direction. C'est spécifique toujours à la kinésithérapie. Ouais, l'hné, au fur et à mesure que je récupère l'amplitude, je récupère la force, la stabilité, etc. Là, je vais aller à proposer aux patients des exercices adaptés qui favorisent les mouvements les plus difficiles possibles au niveau du genou. C'est-à-dire le genou peut encaisser sans rupture et sans lésion ligamentaire ce qu'on appelle les mouvements de torsion, les mouvements de cisaillement, les mouvements de rotation latérale. Les mouvements de torsion au niveau du genou, les mouvements de rotation, qui on torsion, rotation, cisaillement, c'est toujours au niveau du genou. Ouais, dans la plupart des cas, le mécanisme de rupture du ligament croisé antérieur est par ce qu'on appelle un mouvement de torsion au niveau du genou, ou un mouvement de cisaillement au niveau du genou, ou un mouvement de rotation latérale. Et là, je vais commencer, il y a 3 phases. Il y a 3 phases dans cette prise en charge de traitement physiothérapique. بعد ما عملنا le diagnostic physiothérapique. Alors là, si vous voulez, on commence cette phase وقتاش. وقت اللي عندي extension du genou à 0 ou عندي une flexion du genou de 130 degrés. Ouais, du point de vue évaluation de la force musculaire, l'extenseur ou les fléchisseurs sont au niveau de 75% par rapport aux extenseurs et fléchisseurs du genou de l'autre côté. Les abducteurs كذلك يبدأوا à 80, 95%, 90% par rapport aux abducteurs et aux adducteurs de l'autre côté. لهنا نبدأ la phase de changement directionnel. لهنا باش نقسمها ل 3 phases. C'est toujours spécifique à la kinésithérapie. Alors, باش نقسمها ل 3 phases. Phase الأولى اسمها phase de changement directionnel avec des exercices d'intensité amortie. Deuxième phase, c'est la phase de changement de direction, ou le changement directionnel avec des exercices de réadaptation STEP, STEP, S-T-E-P. Ouais, enfin, c'est la phase la plus difficile. Alors, on va commencer, et pour le principe, pour la première phase, on va réadapter ce qu'on appelle le genou à accumuler des contraintes نقولوا احنا avec معناها يصيروا sur les 2 pieds en même temps. تنفسر لكم. alors تبدا عندي ان اسكابو والا درجه هكا قدامي. alors نطلع على الدرجه هذيك et puis je vais sauter vers l'arrière de telle sorte انه ساقي اليمين واليسار يوصلوا au même temps sur le sol, de telle sorte que les contraintes يقبلهم الجنو à droite et à gauche en même temps. بعد نرجع نطلع. Je vais انه en même temps ساقي زوز يعملوا l'appui على السول ولا sur l'escabeau ولا sur الدرجة نتاع l'escalier. Ensuite, je vais réaliser le même exercice avec une flexion légère au niveau du genou. Voilà. Voilà. بعد نرجع demain. Voilà. Ensuite, je vais aller à un exercice un peu plus difficile. Genou légèrement fléchi. Je suis en unipodal, légèrement fléchi, baisse les contraintes, mais qu'on se et je vais aller
le plus loin, avec ce degré de flexion, en sautant. بعد نرجع en arrière. لازم نمشي latéralement, médialement. Voilà. Et là, je commence ce qu'on appelle les exercices de cisaillement, ouais, de torsion, ouais, de rotation latérale et médiale. Ensuite, petit à petit, حسيت أن le patient, les exercices هذم عنده 3 à 4 sur 10 au grand max lors de la réalisation de ces exercices. Ouais, une fois كملت l'exercice, la douleur disparaît. ما تفوتش ce degré et il n'y aura pas de gonflement au niveau du genou. قوي شوي. Alors, pour aller à la position اللي بعدها, je vais aller à augmenter la flexion du genou. Alors, je réalise les mêmes exercices, mais avec genou plus fléchi. Je peux commencer aussi les fentes. Alors là, pour les fentes, مثلا, genou concerné, je réalise une fente avant, avec une flexion du genou, par exemple, de 90 degrés ou 120 degrés. Voilà. بعد, je varie. C'est-à-dire, je réalise une fente avec l'autre genou, ouais, ce genou sera sur une chaise avec une flexion qui va augmenter en réalisant la fente avant, de l'autre côté. Petit à petit, ouais, ما ننساش les mouvements latéraux et médiaux. ما ننساش كذلك ce qu'on appelle les fentes latérales, avec la recherche aussi de travail excentrique et concentrique au niveau des abducteurs. On cherche la stabilité la plus possible. Ouais, je réalise une fente, excentrique les adducteurs, excentrique les abducteurs. Par exemple, pour les adducteurs, je réalise une fente latérale. Là, je suis allé en dynamique, en concentrique pour les abducteurs et je freine par les adducteurs. Catalobel, je me compte du côté interne. On archa. Najmnehu catalobel et en réalisant l'exercice, je lève le catalobel hédique et je freine par les adducteurs. Par exemple, du point de vue abducteur en excentrique, par exemple, pour le moyen fessier, نجم catalobel et نبدأ واقف على un escalier, un escabeau, ولا درجة تاع escalier et je descends tout en abaissant le catalobel vers le bas, puis je reviens. ونرجع. Une fois وصلت للمرحلة هذه نقوي la dernière étape, نقوي les exercices et je réalise des fentes avec une latéralité كبيرة. C'est-à-dire, regardez, si on suppose le membre où il y a l'implantation, je réalise une fente avant de ce côté et pour l'autre côté, voilà, la flexion sera majorée mais en diagonale. ونرجع نجم نستعمل catalobel. ونرجع. Pour les sauts تنجيز قدام et en arrière et latéralement, je cible une flexion maximale et une extension maximale. Ensuite, petit à petit, j'intègre le patient dans des activités où on cible la proprioception, avec le contrôle moteur, مهم برشا. كل مرة je place le fémur dans une position d'abduction ou d'extension, d'extension, d'adduction, et je réalise les rotations. Et là, je travaille ce qu'on appelle le volet rotation. Voilà, par exemple, abduction et il réalise les flexions, adduction et flexion. Il réalise les rotations, flexion et rotation, abduction et rotation, extension et rotation. نجم نحط une charge
en même temps. Ben, ما ننساش des exercices كيف ما قلت par exemple يبدأ je l'intègre dans des exercices par exemple où il va jouer un peu au ballon avec une personne par exemple une autre patiente voilà un autre patient qui est pris en charge pour le même cas. إذن, par exemple, يعديوا لبعضهم الكرة, cela va favoriser des contractions simultanées en même temps du muscle du genou, du muscle de l'articulation de la hanche, du muscle de la cheville et du pied. إذن, des contractions statiques et dynamiques avec aussi des rotations au niveau du genou, des cisaillements possibles. Et là, on cherche إذن, la stabilité et le contrôle moteur et le contrôle et l'harmonisation entre le système nerveux et le système musculaire et le système tendineux. Ben, pour cette phase de changement directionnel, نستعملوها في l'implantation ونستعملوها كذلك pour certaines tendinites au niveau de tendons au niveau du membre inférieur. C'est important, surtout avant la récupération des sports. Voilà.